Quelle est votre prière préférée? Waar bidt u het liefst om? Dat is het thema voor deze week van deze dienst in de Waalse Kerk te Den Haag. Voici le thème du culte pour cette semaine au Temple Wallon de la Haye. Aujourd'hui, on est le 23 août 2020. We zijn vandaag 23 augustus 2020. Ravi donc de vous revoir ici. Cette fois-ci, nous nous trouvons dans le bureau du pasteur, pas au temple même, puisque là-bas il fait trop chaud. Fijn dat u er bent. We bevinden ons nu niet in de kerkzaal zelf, daar is het eigenlijk te heet, maar in wat dan heet het bureau du pasteur, oftewel het kantoortje van de dominee. Om te beginnen wil ik toch eerst een paar versen lezen uit een psalm, waarin de psalmist aangeeft wat hij nu het liefste wil. Want dat is het thema. Waar bidt u het liefste om? J'aimerais bien d'abord lire avec vous un psaume, psaume 27, qui nous dit, le psalmiste, ce qu'il préfère le plus. Puisque c'est ça le thème. Quelle est votre prière préférée? Psalm 27 zegt, vanaf vers 4, Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Dus, één ding heb ik gevraagd van de Heer, te verblijven in het huis van de Heer. Dat wil hij het liefste. En français, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc voici le thème préféré du psalmiste. Une chose qu'il désire ardemment, habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Waar bidt u het liefst om? Quelle est votre prière préférée? Chers amis, chers frères et sœurs, quelle est selon vous la plus belle prière? Beste vrienden, zusters, wat is volgens u het mooiste gebed? Même si vous ne priez pas souvent, pas du tout, même dans ce cas-là, quelle serait selon vous la plus belle prière? En d'autres termes, qu'est-ce que vous demanderiez de Dieu, du ciel? Ook al bidt u niet vaak, misschien helemaal niet. Maar wat zou dan toch volgens u het mooiste zijn wat je kunt vragen? Wat je kunt vragen van God de Heer. Ceci me fait penser à ce genre de rêverie quand on se demande, ou quand la publicité nous pose cette question, que faire si jamais vous gagnez le gros lot, disons la somme importante de 10 miljoen euro. Dat doet me denken aan deze dromerij, zeg maar. Wanneer je je afvraagt, of wanneer de reclame het je bijna opdringt, wanneer je je afvraagt, wat zou ik nou doen als ik de hoofdprijs win in de lotto? Laten we zeggen, de kleine som van 10 miljoen
€. On nous bombarde souvent ainsi. C'est amusant, c'est simple, c'est le moyen le plus rapide de changer votre vie pour toujours. Pourquoi pas le faire? Ça ne coûte pas rien, ça ne coûte pas beaucoup. Si vous ne faites rien, vous êtes sûr de ne rien gagner. Dus aan de andere kant worden wij gebombardeerd met, ja, het is toch leuk om te doen, lot kopen, simpel, gaat snel en dan kan je leven voor altijd veranderen. Dus waarom zou je het niet doen? Het kost niet veel en als je niks doet, weet je zeker dat je nooit iets zult winnen. Je vous propose de pas s'adresser cette fois-ci à la loterie, qui est quand même limitée, mais de s'adresser cette fois-ci à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Quelle serait notre première requête? Donc rêvons maintenant un peu à ce niveau-là. Oh Dieu, s'il y a une chose que moi j'aimerais bien avoir ou vivre, accorde-la moi. À toi tout est possible, encore Jésus. Et nous, alors je vous demande cette chose-ci. Laten we ons deze keer niet richten tot de loterij, tot lotto, maar laten we ons richten tot God, de schepper van hemel en aarde. Wat zou ons allerbelangrijkste verzoek zijn, wens? Laten we eens op dat niveau wegdromen. O God, er is iets wat ik heel graag wil hebben, of hoe ik heel graag wil zijn. Bij u zijn alle dingen mogelijk, heeft Jezus toch gezegd. Dus dit vraag ik van u. Donc, quelle est votre prière préférée? J'aimerais bien attirer votre attention sur un passage biblique que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc, 11e chapitre, 1er verset. Notons que dans le chapitre précédent, c'est pas une mince affaire d'ailleurs, les disciples de Jésus ont eu l'autorité de pouvoir faire des miracles extraordinaires. Wat is nou het allerbelangrijkste wat u zou vragen aan God? Ik zou graag uw aandacht willen vragen voor een Bijbelpassage, Lucas 11, het begin daarvan. Toch even noteren dat in het hoofdstuk daarvoor, hoofdstuk 10, dat is toch ook niet niks, lees je hoe de discipelen gezag hebben gekregen om buitengewone, bovennatuurlijke wonderen te kunnen verrichten. Imaginez-vous pouvoir guérir carrément toutes sortes de maladies. Dans un autre évangile, il est même mentionné que les disciples avaient l'autorité de ressusciter des morts, de purifier des lépreux, de chasser des démons. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on voudrait en plus quand on est investi de cette autorité-là? On ferait fortune aujourd'hui avec ça. Dus stel je voor dat je wonderen zou kunnen verrichten. Het evangelie van Matthäus vertelt zelfs dat de discipelen autoriteit hebben gekregen, het gezag om doden op te wekken, om melaatsen te reinigen, om duivels uit te bannen. Ongelooflijk. Wat zou je nog meer willen dan dat je dat zou kunnen doen? Dat je zoveel macht hebt. Met die macht zou je vandaag een fortuin kunnen verdienen. Pourtant, chers amis, pourtant les disciples de Jésus veulent et demandent autre chose que des pouvoirs surnaturels. Alors je vous cite le tout premier verset de Luc 11. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jusqu'ici. Toch, beste vrienden, toch willen de discipelen van Jezus iets anders dan bovennatuurlijke macht bezitten.
lees ik u even vers 1 voor uit Lucas 11. Daar staat: Jezus bad op een dag op een bepaalde plaats. Toen hij opgehouden had, vroeg een van zijn leerlingen aan hem: Heer, leer ons te bidden, zoals Johannes zijn discipelen heeft leren bidden. Tot hier. Donc, un des disciples, et de la part de tous les disciples, pose cette question. Il sait quel est son désir profond. Quel est le désir profond de ses compagnons. Ils ont dû en parler entre-temps lorsqu'ils observaient Jésus en train de prier dans un certain endroit. Dus een van de discipelen spreekt namens de andere. En hij weet wat zijn diepste wens is. En wat ook de diepste wens is van de andere discipelen. Ze hebben erover moeten praten toen Jezus aan het bidden was en ze hem gadesloegen toen Jezus bad op een bepaalde plaats. Donc, quel est ce désir profond? Alors je le décrirai ainsi. Moi, je veux savoir, je veux pouvoir prier comme l'a fait Jésus. Puisque une chose était claire et nette, alors je l'écrirai cette fois-ci comme ça. Quand on sait prier comme Jésus, alors là, on se trouve déjà au ciel, au royaume de Dieu. Et qu'est-ce que c'est se trouver au ciel? Se trouver au ciel, c'est se savoir embrassé par Dieu, se trouver dans sa présence. Nou, wat is nou die diepste wens van die discipelen, van alle discipelen? Eigenlijk dit, zo zou ik het omschrijven. Ik wil weten, ik wil het kunnen bidden zoals Jezus dat deed. Want één ding was overduidelijk. Als je Jezus zo ziet bidden, dan weet je wat bidden betekent. Namelijk dat je je als het ware al in de hemel bevindt. In het koninkrijk van God. En wat is je bevinden in de hemel? Je bevinden in de hemel, dat is dat je weet dat God je omarmt als het ware. Dat je bij hem bent. Imaginez que vous êtes follement, éperdument amoureux, amoureuse de quelqu'un. Ou peut-être vous avez vu quelqu'un dans cet état-là d'être amoureux. Imaginez-vous que cet amour est réciproque. Alors le diable vous offre 10 millions d'euros à une seule condition. Vous devez vous séparer, vous devez partir vers l'autre bout du globe, à 20 000 kilomètres d'ici, et vous n'avez pas le droit d'avoir un contact quel qu'il soit avec votre aimé. Stel je voor dat je, heel erg verliefd bent op iemand. Of misschien heb je ook wel eens iemand gezien die heel erg verliefd was. En dat die liefde wederzijds was. Stel je nou voor dat de duivel je dan dit zegt. Je krijgt van mij 10 miljoen euro op één voorwaarde. Je moet wel afstand doen van je geliefde. Je moet naar de andere kant van de aardbol gaan. En je hebt geen enkel recht meer op contact. Ce serait, donc, de se trouver à l'autre bout du globe, loin de votre aimé, ce serait l'enfer. Non, votre seul désir est de vous trouver au ciel, à savoir tout près de votre aimé, et rien d'autre. Il se peut très bien que vous me disiez maintenant, je ne ressens pas le désir de vouloir prier. Excusez-moi alors, chers amis, de vous confesser, mais quand même, que Dieu n'est pas une personne abstraite. Ce serait pas une bonne chose de dire, j'opte quand même pour les 10 millions d'euros.
Dus als je liefde zich bevindt aan de andere kant van de aardbol, dat zou dan eigenlijk de hel voor je zijn. Want je wil niets liever dan bij je geliefde zijn. Dat is de hemel voor jou. Maar het zou kunnen dat u tegen mij zegt, ik heb helemaal niet zo'n zin om te bidden. Ik moet het u bekennen, maar God is voor mij eigenlijk een abstract iets. Dus geef mij maar die 10 miljoen euro. Si vous optez pour les 10 millions d'euros, je vous dis quand même, c'est pas votre droit de réagir ainsi. Dieu, notre Père Céleste, notre Créateur, Dieu vous aime intensément. Jésus a vécu cet amour. Il a prouvé jusqu'à la croix. Attendez, je vous fais quand même une dernière suggestion. Suivez-la, et si vous êtes honnête, Dieu se manifestera d'une manière ou d'une autre. Ik zou toch dit nog willen meegeven. Eigenlijk hebben wij niet het recht om zo te reageren. Want onze hemelse Vader, onze Schepper, houdt intens van ons. Als je naar het leven van Jezus kijkt, dan wil Jezus juist dat bewijzen. Tot aan zijn dood op het kruis. Vandaar dat ik u deze suggestie doe. Als u haar volgt en eerlijk bent, dan zal God zich toch op de een of andere manier manifesteren. Donc une suggestion qui compte pour nous, les croyants fervents, ou des croyants tièdes, ou croyants athées croyants. Je vous suggère ceci, de prier ceci. Seigneur, enseigne-moi à avoir le désir de savoir prier, de pouvoir prier, comme si j'étais ton enfant infiniment aimé. Dan wil ik toch graag deze suggestie meegeven, en dat geldt voor hardcore gelovigen, kun je zeggen, of flauwe gelovigen, of atheïsten, maakt niet uit. Dan stel ik voor om dit toch te bidden, en God zal daarop antwoorden. Dit te bidden, Heer, leer mij te weten wat die begeerte is om te bidden. Te willen bidden. Dat ik een kind ben van u, oneindig geliefd. Jésus nous assure ceci, Luc 11, 13e verset. Il faut que vous lisiez ce chapitre chez vous à la maison. Jésus nous assure ceci, et je paraphrase un peu. Jezus verzekert ons dit, Lucas 11, vers 13. Het zou goed zijn om dat hoofdstuk nog even te lezen thuis. En hij verzekert ons dit, Jezus. Ik parafraseer een beetje. Vous n'êtes pas de parents idéaux, loin de là. Pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel se donnera l'Esprit Saint, donnera son amour idéal à ceux qui le lui demandent. Dus Jezus zegt dit, dus parafraserend, jullie zijn niet de ideale ouders, van dat. Jullie geven toch goede dingen aan jullie kinderen. Eén ding staat boven water, is zeker boven alles. Jullie hemelse Vader zal zichzelf geven, zal zijn Heilige Geest geven, zal zijn liefde geven als jullie het gewoon aan hem vragen. Donc Jésus le confirme, the proof of the pudding is in the eating. Jezus bevestigt het, the proof of the pudding is in the eating.
Demandez et vous recevrez. Vraagt en u zal gegeven worden. Prière de Jean Vanier. Jean Vanier a vécu de 1918 à 2019. Je ne suis pas sûr de savoir prier, mais je suis là. Je veux être là avec Jésus, moi qui le regarde et lui qui me regarde. Pas de mots, juste la présence. Parfois, je m'assoupis. Peut-être même, de temps en temps, je somnole pendant la prière. Est-ce que ça compte comme la prière? Est-ce important? À d'autres moments, des pensées traversent mon esprit, pas très intéressantes. Puis mon esprit se calme de nouveau et mon âme retrouve un moment de quiétude. Peut-être que prier, c'est s'asseoir et attendre. Attendre une rencontre avec Dieu qui a lieu quand on ne sait ni le jour ni l'heure. Prier, c'est se reposer dans cette rencontre, c'est accueillir Dieu dans mon cœur. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Dank u dat u tot hiertoe ons nog hebt gevolgd. N'oubliez pas, le 6 septembre, on va recommencer le culte physique ici, au Temple Wallon à La Haye, en face du palais Noordeinde. Toch nog goed even te weten, op 6 september gaan we weer beginnen met onze gewone diensten, hier in de Waalse Kerk in Den Haag, schuin tegenover Paleis Noordeinde. J'aimerais bien finir ces moments-ci avec une bénédiction, à savoir een tekst bibliek tiré du psaume 37. Ik wil graag afsluiten met een paar versen uit een psalm, psalm 37. Eerst in het Frans, d'abord en français. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Nederlands, Nederlandais. Vertrouw op de Heer, doe wat goed is. Wees trouw aan de Heer, dan zul je altijd veilig in het land wonen. Blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van hem. Dan zal hij je geven wat je van hem vraagt. Vertrouw je hele leven aan hem toe. Dan zal hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Merci beaucoup. Merci à vous. Dank u wel. Tot een volgende keer.